Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 21, chimie. On commence. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, il s'agit de la conductivité d'une solution. Alors, on va essayer de trouver l'expression du pH et l'expression du taux d'avancement en fonction de la conductivité. Voilà, on va commencer tout de suite. La conductivité d'une solution aqueuse d'un acide AH de concentration C10-2 mol litre -1 est sigma à l'équilibre égale à 5 10 puissance -2 Siemens mètre -1. Alors, on aura besoin du tableau d'évolution. On va commencer par, par dresser ce tableau. Voilà. Donc, premièrement, nous avons l'équation, l'acide avec l'eau. L'acide ici, c'est l'acide de Bronsted, c'est-à-dire c'est lui qui va donner le proton à l'eau, qui va jouer le rôle de la base. Donc, comme ça, l'eau se transforme en son acide conjugué et l'acide AH se transforme en sa base conjuguée A-. Pour le tableau, voilà, donc nous avons l'état initial, l'état intermédiaire et l'état d'équilibre ou bien l'état final de notre réaction. Pour cela, donc nous avons un état d'équilibre d'après la notation que nous avons ici. Alors voilà, c'est tout. Donc nous avons des coefficients ici 1. Ici vous avez le solvant en excès. Donc c'est direct. Voilà, x équilibre. Et la même chose pour les produits. Question numéro 2. Montrer que le pH de la solution à l'état final, à l'équilibre, s'écrit sous la forme pH égale à log, logarithme décimal, de la conductivité de H3+, plus la conductivité de l'ion de A- molaire sur la sigma, la conductivité de la solution. Alors, premièrement, c'est quoi la définition du pH? Donc, la définition du pH, je reprends, la définition du pH, c'est moins log de la concentration de H3+. Donc, on aura besoin de la concentration de H3+. Alors, on va commencer par la définition de la conductivité. Dans la solution, dans notre inventaire, nous avons deux ions, H3+ et A-. Donc, c'est lambda de H3+ fois la concentration, plus lambda de A- fois sa concentration. Alors, du tableau d'avancement, on a remarqué que nous avons la même quantité de matière pour les deux produits, X équilibre, X équilibre. Donc, forcément, ils ont la même concentration. C'est-à-dire, on va remplacer la concentration de A- par H3+, et comme ça, on va factoriser par H3O+. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, la conductivité égale à H3+, facteur de lambda H3+, plus lambda A-. Et je peux tirer l'expression de H3+, donc finalement c'est la conductivité sur la somme des ions, des conductivités des ions. Voilà, et on va utiliser la définition du pH. Et par définition, le pH égale à moins logarithme décimal de la concentration de H3+. Nous avons déjà trouvé notre expression, on va la remplacer ici. Alors, et on trouve que pH égale à moins log de sigma, la conductivité sur la conductivité des ions. Mais nous, on a besoin de l'inverse, c'est-à-dire l'inverse de la fraction, et on va enlever le moins. Donc la propriété, logarithme de A sur B égale à moins logarithme de B sur A. Donc comme ça, on va enlever le moins, et on va inverser le numérateur et le dénominateur. Donc les lambda en haut et sigma en bas, et j'enlève le signe moins. Et voilà la question demandée. On passe à la troisième et notre dernière question. Trouver l'expression du taux d'avancement final en fonction de la concentration de la solution, des conductivités des deux ions et la conductivité de la solution, puis on fait l'application numérique. Et vous avez les valeurs numériques des conductivités des deux ions positifs et l'ion négatif. Voilà, on commence. Pour cela, voilà, donc troisième partie. Donc, c'est quoi l'expression de taux? C'est x final ou bien x équilibre sur x max. Donc, on aura besoin de l'avancement maximal. Alors, l'avancement est maximal si l'état final est égal à 0. Le réactif réagit totalement, c'est-à-dire CV moins x max égale à 0. On a fait ça plusieurs fois. X max égale à C fois V. On va chercher x équilibre. Alors, nous n'avons pas le pH, nous avons la conductivité. Donc, la conductivité, d'après notre question ici,
Donc, c'est quoi la concentration de H3+? C'est la quantité de matière sur le volume. Et la concentration de A-, c'est la quantité de matière sur le volume. Et du tableau d'avancement, on a montré qu'ils ont la même quantité de matière à l'état d'équilibre. C'est X équilibre, X équilibre. Voilà. On peut factoriser par X équilibre. C'est notre objectif. Voilà. On aura sigma égale à X équilibre facteur des lambda des ions, les conductivités des ions sur le volume. Et on va tirer l'expression de l'avancement à l'équilibre. Donc, on fait passer le tout vers la gauche. Donc, sigma fois le volume sur lambda H3+, plus lambda A-. Et pour finir, on va utiliser l'expression de l'avancement. Donc, par définition, c'est X final ou bien X équilibre sur X max. Et je remplace X équilibre, voilà X équilibre, tout ça. Et je divise par X max. C'est-à-dire, on va diviser toute cette quantité par CV. Donc, nous avons le volume. Elle sera directement simplifiée. Et on va avoir la concentration. On va multiplier la concentration par les lambda. C'est ce que je vais écrire directement. J'ai déjà directement simplifié le volume. Et voilà notre expression demandée dans la question. Pour finir, on va faire l'application numérique. Et c'est très intéressant ce que nous allons voir. On l'a déjà vu plusieurs fois. C'est bon de le rappeler encore une fois. Voilà, donc sigma c'est donné dans l'exercice, c'est 5 10 moins 2 Siemens. Si vous avez millisiemens, vous allez multiplier par 10 moins 3. Parfois, vous allez avoir millisiemens. Donc, dans notre cas, nous avons directement Siemens. Et voilà ce qui m'intéresse le plus. On va le laisser après. Donc, j'ai remplacé les conductivités ioniques. Les voilà, ils sont tous les deux, toutes les deux en Siemens. Donc, c'est bon, on ne va rien changer. Mais pour la concentration, vous avez 10 moins 2. Quelle est l'unité de votre concentration? C'est mol litre moins 1. Donc, il faut convertir le litre moins 1 en litre moins 3. D'accord? Pour cela, comment on passe de litre au mètre cube? On multiplie par 10 moins 3. Mais ici, nous n'avons pas le litre, nous avons litre moins 1, c'est-à-dire 1 sur litre. C'est-à-dire, nous avons 1 sur 10 moins 3. On fait monter le 10 moins 3, ça devient 10 plus 3. Ou bien, vous faites 10 à la puissance moins 3, moins 3, ce qui va vous donner plus 3. Donc, ce n'est pas 10 moins 3, c'est 10 puissance plus 3. Sinon, vous n'allez pas trouver le bon résultat. Dans l'examen, si vous trouvez taux supérieur à 1, c'est que vous avez une erreur. Voilà, je ne l'espère pas, bien sûr. Voilà, donc taux, il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, ce résultat, c'est l'écriture décimale. En pourcentage, ça fait 12,3. Voilà, donc le plus important, c'est la conversion du litre et parfois le litre moins 1. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Bon courage, au prochain exercice. Merci.